what you are basically. Deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. Dans les temps reculés, Homo sapiens vivait en petits groupes et il était entièrement occupé à assurer sa survie dans un environnement hostile. Au jour le jour, son objectif c'était trouver de la nourriture pour survivre et protéger sa tribu. Donc, il n'avait aucune raison de se questionner sur le sens de son existence. Son objectif était simple, survivre et faire survivre sa progéniture. Chaque groupe avait alors sa propre tradition orale, transmise de génération en génération par les conteurs. Plusieurs histoires, avec un mythe pour expliquer la création du monde, servaient à éduquer les enfants et les adultes. Ces récits donnaient un cadre à la vie de la tribu. Les humains s'inscrivaient dans quelque chose de plus grand qu'eux, dans une continuité, dans une histoire. Les rituels, cérémonies et sacrifices étaient perpétués de génération en génération, car ils constituaient le ciment du groupe. Les esprits de la nature représentaient les forces naturelles de l'environnement, qu'il fallait respecter. Contredire ces forces revenait à contredire l'ordre naturel des choses. Les humains avaient donc une morale. Certaines choses étaient bonnes et certaines choses étaient mauvaises. Les groupes d'humains comptaient quelques dizaines d'individus, et au maximum 150. 150, c'est le nombre de Dunbar, le nombre maximum de personnes avec qui quelqu'un peut entretenir une relation humaine stable. Au-delà de ce nombre, l'individu ne peut pas personnellement connaître chaque personne du groupe. Il est donc nécessaire d'avoir toute une structure sociale complexe, avec des institutions, des règles et des interdits. Mais vers 13 000 ans avant Jésus-Christ, les êtres humains commencent à pratiquer l'agriculture, qui se répand très rapidement. Et du coup, leur structure sociale change complètement. Et elle passe de 150 individus à des groupes beaucoup plus grands. Imaginons deux tribus. L'une est nomade et se déplace de territoire en territoire pour trouver de la nourriture. L'autre pratique déjà l'agriculture et s'est installée. Un jour, elles se rencontrent et ont assez peur l'une de l'autre. Donc, elles ont des réactions hostiles. Mais les nomades ont amené des outils et ils peuvent en échanger contre les savoir-faire de la tribu sédentaire qui sait cultiver et broyer les céréales. Au fil des contacts, des liaisons se forment entre les deux tribus. Mais voilà, les rituels et les croyances des deux groupes ne sont pas les mêmes, ce qui sape les fondements d'un terrain d'entente. Les esprits représentent souvent les mêmes forces de la nature, mais ils ont des noms et des caractéristiques différentes. Alors, au fil du temps, les divinités sont progressivement unifiées, et on garde même parfois leurs deux noms de base. Au fil du temps, le groupe finit par ne faire plus qu'un, et toutes les divinités appartiennent maintenant au groupe entier. Et comme cela, les dieux ont remplacé les esprits. Grâce à ces dieux communs, les humains ont gardé un cadre plus grand qu'eux qui donnait un sens à leur vie. Ils avaient toujours un but, servir les dieux et rester conformes à leur volonté. S'ils manquent à leur devoir ou s'ils ne respectent pas les traditions, ils sont exposés à la menace du châtiment céleste. Ce modèle est très efficace puisqu'il a tenu plusieurs millénaires. Everybody is fundamentally the ultimate reality, not God in a politically kingly sense, but God in the sense of being the self, the deep down basic whatever there is. And you're all that, only you're pretending you're not. Mais un jour vint la révolution scientifique. Grâce aux outils de la science et des mathématiques, les humains pouvaient enfin décrypter les lois de l'univers. Toutes les règles subtiles de la nature, qui étaient toujours restées mystérieuses, trouvaient enfin des explications logiques. Prédire la trajectoire d'une planète était maintenant aussi simple que prédire celle d'une balle. En un siècle, l'univers, des fourmis jusqu'aux étoiles, était devenu une horloge parfaitement réglée par les lois de la physique. Mais il y a un problème avec la science. Elle donne à l'homme un pouvoir gigantesque, mais elle ne se charge pas de morale. Elle a laissé l'être humain comme un enfant roi au milieu de ses jouets, terriblement puissant,
mais terriblement immature. Imaginez une arme de guerre, comme une AK-47. Avec elle, on peut commettre les pires atrocités et aussi assurer la paix au sein d'un pays. Elle-même ne dit pas quoi faire avec elle. Eh bien pour la science, c'est un peu la même chose. Grâce aux équations du mouvement, tu peux calculer la trajectoire de ta fusée pour aller sur la Lune ou de ton missile pour le faire atterrir sur le pays d'à côté. Même chose pour le nucléaire. L'énergie contenue dans les atomes permet de fournir de l'électricité à tous, mais aussi d'anéantir des populations entières en une fraction de seconde. Ces découvertes ont changé notre vision du monde. Devant l'efficacité fulgurante de la science, nous avons abandonné les mythes et les religions en les prenant pour des reliques du passé. Mais en faisant ça, nous avons créé une société éternellement dépassionnée, sans aucune grande structure de sens dans laquelle tous les individus peuvent s'inscrire. Quand Nietzsche annonçait la mort de Dieu, il était trop tard, et déjà, en Occident, le sacré disparaissait à tout jamais. Mais la vie telle qu'on en fait l'expérience ne se réduit pas à des atomes et à des particules. Le sacré et les mythes ont une fonction. Ils ancrent l'individu dans une histoire plus grande que lui. Ils donnent une boussole qui indique comment se diriger. En abandonnant le sacré, nous sommes devenus des individus sans repères. Et les récompenses faciles et impulsives sont venues combler ce vide. Nous sommes devenus des enfants, captivés par leur smartphone au milieu d'une cathédrale. Absorbés par notre désir de nouveauté et d'instantané, nous avons oublié de voir la beauté de ce qu'ont construit les humains pendant des générations et des générations avant nous. Mais si plus rien n'est absolu, comment expliquer que la quête impulsive de plaisir individuel ne peut apporter qu'une vie plate et vide de sens? Si les seuls héros sont les stars de la télé-réalité, comment expliquer que la quête infinie d'argent et de célébrité ne rime à rien? S'il n'y a plus de morale, comment expliquer que le sens de la vie n'est pas juste de fuir la douleur et de courir après le plaisir? And although the heads and the tails, the fronts and the backs, the positives and the negatives are different, they're at the same time one. And one has to get used fundamentally to the notion that different things can be inseparable. That what is explicitly two can at the same time be implicitly one. J'ai été introduit à la philosophie et à la science par des penseurs très rationnels et scientifiques, et ils m'ont donné l'habitude de voir dans la logique et la raison le refuge ultime. Alors, j'ai cherché une morale rationnelle, scientifique, toute lisse et parfaite, qui puisse me guider sans que jamais je n'ai de doute. J'aurais finalement trouvé un chemin tout tracé. Je n'aurais plus aucune hésitation quant à mes choix de vie. Mais alors que je cherchais et que je cherchais, cette quête n'aboutissait pas. Et progressivement, j'ai senti émerger en moi le nihilisme pur, sous sa forme la plus primaire. Nihilisme, ne croire en rien. La vie n'a aucun sens. Tu peux faire ce que tu veux, gravir des montagnes et construire des châteaux, ou bien faillir à tes responsabilités et causer le malheur des autres. Dans tous les cas, ça revient au même. Tu es né poussière et tu redeviendras poussière, ainsi que tout ce que tu as connu. Mon truc, c'était de comprendre les mécanismes, les déconstruire, les décomposer jusqu'au moindre atome. Le monde apparaissait soudain comme une grande horloge, parfaitement programmée, et faite de milliards de grains de sable. Mais lorsqu'on commence à tout déconstruire, les choses perdent leur sens. À quoi bon continuer si nous ne sommes pas libres, si aucun Dieu n'est là pour nous consoler, et si rien, au final, ne survivra à l'écoulement du temps? Quelle importance j'ai, moi, perdu au milieu du monde, impuissant à y changer quoi que ce soit? Alors j'ai ressenti un vide si froid que rien ne pouvait le combler. Un désespoir accablant, comme un doigt céleste écrasant la pauvre fourmi terrestre que j'étais.
Et avec ça, l'impression que personne ne pouvait plus rien pour moi et que j'étais condamné à souffrir sur terre sans raison. Mais, alors que je ressentais ça, j'étais troublé. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cet argument, qu'il y avait une erreur quelque part, que ce n'était pas aussi simple. J'étais tiraillé entre eux, d'un côté mon raisonnement logique, qui semblait incontestable, et de l'autre côté, un sentiment plus profond, plus fort, qui me disait que non, ce n'était pas si simple, ça ne pouvait pas l'être. Il y avait bien quelque chose d'autre à chercher, à être, à vivre. Ce sentiment a perduré en moi, jusqu'à ce qu'un soir, je me retrouve tout seul sur un toit de Paris. Je vois les lumières de la ville, l'activité grouillante des immeubles qui ne dorment jamais. Et soudain, je suis frappé. Tous ces gens qui sortent, s'amusent, communiquent entre eux, qui vivent, qui aiment la vie. Moi aussi, je veux aimer la vie. Ceux qui font leur vie de leur côté, ceux qui essaient de croiser le parcours des autres, peu importe. Ils vivent en acceptant leurs conditions, en suivant leur destin. Et moi, je veux être avec eux. Je veux vivre avec eux. Simplement vivre. Comme tous ceux-là qui ont souvent vu la fatalité de leurs conditions, mais qui l'ont accepté. Qui ont accepté d'être humains avant tout. Ce soir-là, j'ai senti quelque chose descendre sur moi. Et j'ai su que je faisais partie d'une communauté plus grande. Ce soir-là, j'ai compris qu'on ne pouvait pas être nihiliste, que personne ne l'était, simplement parce que nous sommes tous humains.